the start, I got a pack. I had to add on my digits, I had to do up the math. My C was like, oh well, we flip it and made it rap. Je vais te parler de comment j'ai construit la discipline alors que j'étais un gros flemmard. Et ça, je pense jusqu'à mes 21 ans, tu vois. Alors faire une même habitude plusieurs fois, je m'y tenais juste pas en fait sur la longue durée. C'est difficile de forger une habitude en fait, surtout quand c'est quelque chose d'inconfortable au début, tu vois, comme par exemple la musculation. Un livre que j'ai lu qui s'appelle L'effet cumulé ou The Compound Effect en anglais, de Darren Hardy. Il parle d'imaginer ce qu'on veut devenir et attirer ce futur en faisant les habitudes pour atteindre ses objectifs. La partie que je pense la plus importante lors d'implémentation de nouvelles habitudes, c'est de trouver son pourquoi. Imaginons, regarde, tu dois traverser un pont comme ça, genre entre un point A et un point B. Et sauf que c'est juste une planche. T'as 1m50 de chute, mais en dessous t'as genre juste un matelas. Est-ce que tu vas le traverser ? Je pense pas parce qu'en fait t'as rien à gagner. Mais si en fait ce même pont, je te le dis, tu le traverses, tu gagnes que ça, 20€. Tu penses, tu vas vouloir le traverser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu gagnes quelque chose. Imaginons en fait, c'est un pont de 50 mètres maintenant, et en fait, t'as une chute dans le vide de 100 mètres juste dessous. Je te demande de le traverser. Est-ce que tu vas le traverser ? Je pense pas. Si maintenant, je te redemande si tu veux le traverser pour 20€, tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire non, parce que en fait, il y a ta vie qui est en jeu. Si maintenant, j'enlève les 20€, mais que de l'autre côté du pont, je mets quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de proche de toi qui est en danger, tu vas vouloir le traverser pour aller sauver cette personne. En fait, tout ça, c'est juste pour prouver que tant que t'as pas ton pourquoi, ton objectif il sert à rien. Si ton pourquoi en fait il est trop faible, tu vas juste pas être discipliné pour vouloir faire la chose. Si la récompense ou l'enjeu est nul en fait comparé au risque ou comparé à ce que tu dois faire, tu vas juste pas être discipliné, tu vas juste pas être motivé. Donc prends le problème à la source et cherche en fait ton pourquoi, trouve ton pourquoi tu veux atteindre cet objectif et pourquoi tu veux être discipliné. L'autre chose à faire, c'est de construire un momentum. En fait, un momentum, c'est un effet boule de neige. En fait, c'est plusieurs mouvements qui se cumulent. C'est comme un train à vapeur qui petit à petit avance. Un mouvement, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il aille très vite. Tellement vite qu'il en devient inarrêtable. Donc en fait, quand tu commences des nouvelles habitudes, il faut que tu y ailles petit à petit, par étapes. Tu peux pas avoir la pleine vitesse directement. Donc il faut que tu y ailles par des petits mouvements. Personnellement, quand j'ai commencé la musculation, c'était comme ça, tu vois. Genre au début, j'y allais 3 fois semaine. Après ces 3 fois semaine, je me suis dit, au bout d'un moment, ouais, je vais y aller 4 fois semaine. J'y allais entre 4 à 7 fois semaine. C'était plus 7 fois semaine, et il y a même des jours où j'y allais 2 fois, tu vois. En fait, il faut que tu commences petit, mais il faut que tu vois grand. Il faut que tu traques tes progrès aussi. Les autres choses en fait qui t'empêchent d'être discipliné, c'est que tu consommes sans doute trop de divertissement. En fait, pendant longtemps, je savais ce que je voulais, mais mes bonnes habitudes et ce que je voulais, c'était pas les choses qui étaient fun dans mon quotidien, tu vois. Mes habitudes, c'était plutôt regarder des films, des séries Netflix, des animés. Et pour arrêter, tu dois faire l'inverse. Éteindre ton téléphone ou ton PC pour pas jouer ou passer des heures sur Instagram, Twitter et tout ça. C'est des chercheurs qui ont développé ces applications pour que tu en sois accro et que ça réalise de la dopamine à chaque fois que tu les utilises et tu finis addict. Faut que tu réapprennes à penser par toi-même. Ces derniers jours, on n'a plus le temps de penser parce que notre cerveau saute de divertissement en divertissement. Si t'es dans le bus ou dans le métro, fais un test. Regarde, 90% du monde a ses yeux rivés sur leur téléphone ou bien des écouteurs dans les oreilles. On vit comme des rats prêts à sauter de chaque dose de divertissement en divertissement. En fait, c'est une fois que tu auras libéré ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur les médias, tu verras que tu as vraiment beaucoup trop de temps. Tu as beaucoup de temps et donc beaucoup plus de temps pour te concentrer sur tes propres habitudes, tes propres objectifs. Et c'est comme ça que tu vas être plus discipliné. Je te dis pas d'arrêter d'un jour au lendemain comme ça tous les réseaux, mais plus de le prendre petit à petit. En fait, un petit peu comme je te disais pour construire l'habitude, mais de l'autre côté. Une fois que tu auras libéré ce temps passé sur les médias, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de temps libre et donc plus de temps pour toi et pour faire tes habitudes. Et tu vas alors commencer à créer un momentum et devenir discipliné. J'étais un gars qui jouait beaucoup aux jeux vidéo pendant une grande partie de mon adolescence et ce encore jusqu'à il y a pas très longtemps. J'ai toujours voulu plus de la vie, mais le fait que je sois soit dans mes cours, au travail ou figé devant un écran pour jouer, j'avais la tête dans le guidon et je pouvais pas voir ni faire autre chose parce que j'avais pas le temps. Ou du moins je croyais ne pas en avoir. C'est tellement frustrant parce que j'avais envie de vivre autre chose. Tous ces mouvements, tout ce que j'ai fait, toutes mes nouvelles habitudes, au bout d'un moment ça m'a amené à construire un bon physique. Alors que des mois avant je faisais rien de productif. Les petites habitudes qui mangeaient du temps que j'ai remplacé par 1 heure par-ci, par-là de productif, de sport, ça m'a permis de faire ça. Et en plus récemment j'ai commencé ma chaîne YouTube en décembre dernier, ça fait 6 mois. Et en voyant qu'avec la musculation j'avais pu sculpter quelque chose de zéro et par moi-même, avec de la discipline et des petites habitudes, je me suis dit que je pouvais faire pareil avec YouTube, petit à petit réussir à créer quelque chose. Je commençais ça parce que mon pourquoi c'est qu'une fois dans le travail dans lequel j'étais, on m'avait dit le but c'est qu'on s'entende tous bien parce qu'on est associés et on va passer plus de temps ensemble que toi tu vas passer de temps avec tes propres amis ou ta propre famille. Cette phrase là elle a résonné dans ma tête, je me suis dit attends, il a raison, on va passer tellement de temps à être collègues que je vais plus les voir que mes amis et ma famille.
Pourquoi je devrais passer autant de temps avec des gens dont j'en ai rien à foutre? Alors, autant essayer de faire un truc que j'aime afin de pouvoir choisir avec qui je suis et pas subir mon environnement. Je te dis ça parce que je suis sûr que je vais réussir sur YouTube avec le temps. Peut-être que tu vas croire que je suis arrogant, mais je suis juste confiant et je sais qu'avec le temps ça marchera. On a un peu changé de sujet, mais regarde, c'est ça mon pourquoi. C'est pour ça que je reste discipliné à sortir des vidéos chaque mois. Sinon j'aurais déjà arrêté. Encore un truc lié au monde du travail. À l'école ou à ton job, tu suis des horaires. Mais en dehors de ce travail, que tu dis vouloir faire pour toi, tu le fais pas. Tu suis les figures d'autorité, mais pas toi-même. Tu te places en dessous d'eux, genre, comme si t'avais été dressé comme un chien. Respecte-toi un peu. Pour créer de la discipline et récupérer la liberté sur tes actions et tes objectifs, tu dois aussi comprendre un autre concept. Ce concept, c'est le concept du ton monde versus le monde. Ça vient aussi du livre du début de la vidéo. Ça va t'éviter de perdre trop de temps sur des choses inutiles et d'aller à l'essentiel. Faut que tu comprennes que ta vie, c'est ta vie. Oui, tes succès, tes réussites, tes proches, tes actions. Les gens perdent trop de temps à traquer la réussite des autres, de tel ou tel athlète, de s'intéresser aux derniers dramas sur Twitter, sur YouTube, ou même des informations à la télé aux 20h où on en a strictement rien à faire. Pour être honnête, je m'en fous qu'il y ait une tornade dans tel ou tel pays où j'ai aucun proche. Tu vas me dire que c'est égoïste, mais oui, j'ai pas de temps à consacrer à des choses en dehors de mon environnement personnel, c'est-à-dire moi ou mes proches. Je suis pas censé les voir ces informations. Avoir trop d'informations, ça t'empêche d'agir et ça te bouffe du temps pour rien. Tu regardes les matchs de foot et tu t'intéresses à la réussite de tel ou tel joueur. Tu veux savoir s'il va gagner le ballon d'or. Tu veux savoir qui va gagner le match. Tu t'intéresses au succès et aux affaires des autres avant même de t'intéresser à ta propre vie, tes propres succès. Tu les mets sur un piédestal pour rien, c'est d'autres êtres humains. Arrête de regarder bêtement les informations et leur réussite et intéresse-toi à ta propre réussite. Tous les gens consomment ce genre de contenu, les gens normaux. Mais toi, je sais que tu veux plus de la vie. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo. On n'est pas comme eux. Tu crois qu'en regardant la réussite des autres, c'est ton nom qui sera un jour dans ces mêmes informations? Tu parles d'eux, mais eux ne parleront jamais de toi. Tu trouves pas ça bizarre de t'inquiéter de la réussite d'inconnus mais pas de la tienne? Tu crois que les choses vont te tomber dessus? Ou tu préfères vivre une vie misérable et faire partie de ces gars à 50 ans qui disent « Oh tu sais, quand j'étais jeune j'aurais pu finir joueur pro mais j'avais juste pas envie. » Ou « J'aurais pu être ci ou ça. » Mais alors pourquoi tu l'as pas fait? Qui aurait pu être, aurait dû être. Tu veux de la discipline pour obtenir des résultats, alors pourquoi t'écoutes ton cerveau et fais pas les choses? Tu savais très bien que ça allait être pas facile dans tous les cas. Si tu fais pas les choses, ça sera encore plus dur après parce que t'as pas tenu tes promesses envers toi-même. À chaque fois que tu dois traverser un peu d'inconfort, tu trouves des excuses pour pas le faire. Et des heures après, tu te sens mal parce que t'as rien fait. Alors pourquoi pas changer tes habitudes? Changer ta réponse à ce que te dit ton cerveau, parce que dans tous les cas, t'étais voué à l'échec avec ta mentalité. C'est ça ton respect envers toi-même? C'est ce qui t'empêche de viser plus haut pour toi? Je me sens pas trop bien aujourd'hui. C'est ces mots qui tuent des rêves et qui t'empêchent d'être ta meilleure version. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que c'est quelqu'un que je respecterais? Si ta réponse est non, alors t'étonne pas qu'on te respecte pas. Bouge-toi, prends une totale responsabilité de ce qui t'arrive dans ta vie. Si t'as pas ce que tu veux, c'est à cause de toi seulement, et seulement de tes actions. Il y a seulement toi qui es responsable de ce que tu obtiens. Il n'y a pas vraiment de secret pour être discipliné. Juste le corps et l'esprit humain s'adaptent à ce que tu lui mets en face. Tu lui mets petit à petit des entraînements en face, une routine en face. Oui, au début ça sera dur, mais avec le temps, cette difficulté baisse parce que ton corps s'est habitué. Ça semble toujours être une montagne à gravir, mais une fois que t'es dedans, dans l'inconfort, et ce que tu voyais comme difficile avant, c'est pas tant difficile au final. Et même t'as même un sentiment d'accomplissement après avoir fini ce que tu devais faire. Je sais qu'on n'est pas des robots et des fois on va louper des jours, et même des semaines peut-être. Un mois d'entraînement par exemple. C'est ce qui m'est arrivé sur les dernières semaines. J'allais 2 fois, voire 3 fois à la salle max dans la semaine. Et ma diète ressemblait plus à rien. Je faisais plus de progrès dans le sport et ça m'affectait. Puis t'as un problème, puis t'en as un autre et tu veux plus faire ce que t'étais censé faire. J'ai essayé d'aller faire des grosses séances de 1h30 en me forçant, mais ça me dégoûtait encore plus de faire comme ça. Quand tu tombes de ta routine, quand tu sors de ton chemin, quand tu n'y arrives plus, faut que tu te considères à nouveau comme un débutant. Dans peu importe ce que tu fais. Faut que tu ailles petit à petit, tu peux pas remettre en fait les séances que tu faisais avant. Par exemple les séances de 1 heure, c'est beaucoup trop pour toi. Reprendre zéro. L'objectif pour toi, c'est même pas de faire des progrès comparé à avant, c'est de faire des progrès comparé à les quelques semaines où t'étais mauvais. Au début, tu y vas par exemple 30 minutes max, et la prochaine fois 45, puis 50, et tu recrées ton momentum. Certes, ça peut blesser ton ego, mais faut que tu réapprennes parce que visiblement, t'as plus envie. Réfléchis encore à ton pourquoi tu fais ça. Écris-le dans un carnet. Et note tout. C'est ce qui m'a aidé à reprendre goût à l'entraînement et à me dépasser à chaque séance et redevenir discipliné. J'avais parlé d'utiliser la peur pour te motiver dans une autre vidéo. Je pense que c'est aussi un concept intéressant, mais agir sous la peur, c'est pas une note positive. Je te disais dans cette vidéo que si tu t'entraînais plus, t'allais te faire quitter par ta copine si t'en avais une, parce que t'étais pas la même personne qu'à tes débuts. Ou t'aurais plus aucun respect envers toi-même parce que t'auras pas respecté ta parole. Après, ce que j'avais dit, c'était quand même vrai. Et tu sais que, au pire, on prend toutes les sources d'énergie possibles. Même si c'est négatif, on le transforme en positif. I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My wit could have